Bonjour, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience qui a été faite sur des rats qui prouve que non seulement ils sont très intelligents, mais ça on le savait déjà, mais qu'en plus, quelque part dans certaines situations, ils peuvent être plus intelligents que nous. Alors, ne vous offusquez pas, ne montez pas sur vos grands chevaux, vous allez voir effectivement que cette expérience est assez parlante par rapport à ça, et notamment par rapport au trading sur lequel on va revenir ensuite pour expliquer dans quel contexte ils peuvent être évidemment plus intelligents et dans quel contexte on pourrait s'inspirer effectivement un peu plus de comment ils fonctionnent. Voilà. Donc, cette expérience, c'est une expérience qui a été faite il y a longtemps déjà, qui avait été faite sur des rats, où en fait tout simplement, on met des rats dans un contexte où tout simplement, s'ils veulent avoir à manger, ils sont obligés d'appuyer sur un bouton. Sauf que là, il y a deux boutons. Il y a un bouton rouge et un bouton vert, mais peu importe la couleur. Pas de comparaison avec le trading, évidemment. Même si. Alors, dans ce bouton vert, quand ils appuient dessus, eh bien, effectivement, il y a soit à manger qui tombe, soit ils ont une décharge électrique. Ils ont à manger à 68% et une décharge électrique le reste du temps. Et puis un autre bouton, un bouton rouge, où là, s'ils appuient dessus, ils ont à manger à 20% du temps et 80% du temps donc restant, ils auront une décharge électrique. Quand on les met dans une cage, effectivement comme ça, où la seule façon d'avoir de la nourriture, c'est d'appuyer sur le bouton, eh bien, ils sont obligés d'appuyer sur le bouton. Donc, ils appuient sur le bouton rouge, ils appuient sur le bouton vert, ils testent évidemment, bien sûr, au départ, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte qu'il y a un bouton qui donne bien plus souvent que l'autre, c'est le bouton vert à 68%. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, le rat, il est radical, il est catégorique, il a une intelligence pratique importante par rapport à ça. Il comprend que le bouton vert lui apporte beaucoup plus, donc il ne fait plus que appuyer sur le bouton vert. Même si il se prend des décharges de temps en temps, il a déjà testé le bouton rouge, il a vu que ça marchait moins, donc il appuie que sur le bouton vert. Donc on voit qu'il est intelligent, qu'il a un comportement intelligent, une intelligence pratique par rapport à ça, qui fait qu'il va avoir beaucoup plus à manger, beaucoup moins de décharges. Là où c'est intéressant, c'est qu'ensuite on fait la même expérience avec un être humain, avec des êtres humains même. Et là, quand on teste, qu'est-ce qui se passe? C'est que si pareil, l'être humain a une récompense effectivement de la même façon sur le bouton vert au bouton rouge de manière proportionnée, exactement pareil, et une décharge électrique aussi quand effectivement ça ne marche pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit l'être humain qui teste, bouton rouge, bouton vert, etc., lui aussi. Sauf que même à un moment donné, s'il remarque que le bouton vert a priori beaucoup plus de chances que ça fonctionne, eh bien, il appuie beaucoup plus sur le bouton vert, mais de temps en temps continue à appuyer sur le bouton rouge. Donc finalement, si on regarde la réussite du rat, elle est meilleure que la réussite de l'être humain, puisque en tapant aussi sur le bouton rouge après, il va faire baisser évidemment son taux de réussite, il va avoir un taux de réussite inférieur aux 68% qu'il aurait s'il appuyait que sur le bouton vert. C'est intéressant parce que on voit bien à ce moment-là que quelque part, l'intelligence pratique humaine, on pourrait se dire, elle est moins intéressante, elle est moins pertinente. Et si on ramène ça, je pense que vous l'aurez compris, si on ramène ça au trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une méthode qui fonctionne à 68% et que effectivement il y a une méthode qui marche moins bien, on va dire à 20%, mais qui marche évidemment de temps en temps, eh bien un être humain par défaut avec sa méthode en verte pourrait être tenté malgré tout quand ça marche pas d'aller tester d'autres choses. Et c'est là que c'est super intéressant parce que on voit, en tout cas moi je constate, et peut-être tu l'as constaté pour toi-même aussi, c'est que beaucoup de traders débutants, beaucoup de traders même déjà un peu plus avancés, ont tendance à vouloir toujours chercher la méthode entre guillemets miracle, et quand ils arrivent à 68% avec le bouton vert, et bien quand ça marche pas, ils vont toujours être tentés quand même d'aller chercher ailleurs. Ok? Donc ce comportement en trading, il est souvent extrêmement néfaste parce que chaque fois que tu vas chercher finalement une nouvelle méthode un petit peu miracle qui fonctionne mieux, etc. et tout, en fait, non seulement tu perds du temps, mais en plus, ton résultat évidemment va être moindre. Donc, j'espère que ce que je te raconte là
va tilter quelque chose chez toi pour comprendre que changer en permanence de méthode ou chercher effectivement, chaque fois que la méthode ne marche pas, chercher ailleurs, ce n'est pas effectivement en général la meilleure solution. Donc finalement, si on mettait un rat à faire du trading, on se rend compte qu'il serait meilleur que l'être humain, en tout cas au moins par rapport à ce comportement. Et peut-être que ça ne te fera pas plaisir d'entendre ça, que tu es moins bon qu'un rat, mais dans cette réaction-là, effectivement, on pourrait dire que c'est le cas. Donc, en même temps, on va relativiser un petit peu quand même, parce que c'est vrai, évidemment, tout ça, mais en même temps, cette manière de fonctionner, qui pour nous est légèrement différente du rat, je dis bien légèrement différente parce que nous aussi, par défaut, là on va avoir un panel de réactions en tant qu'être humain, qui peuvent être parfois, pour certaines personnes plus proches, effectivement, du côté radical, j'appuie que sur le bouton vert, ou pour d'autres qui vont appuyer beaucoup plus sur le bouton rouge. Donc, dans cet éventail-là, il va y avoir différentes personnes, qui fait qu'il y a des personnes qui vont être plus proches d'un comportement ou plus proches de l'autre. Et l'avantage, nous, c'est qu'on va pouvoir beaucoup varier entre ces deux, mais dans ce contexte-là, en tout cas, la meilleure solution, c'est d'appuyer que sur le bouton vert. Mais ce n'est pas ce que l'être humain, va faire par défaut. Et en même temps, cette manière de réagir qui est différente, qui peut paraître effectivement moins bien, et notamment c'est le cas en trading, elle peut être aussi, à certains moments, bien plus utile que la réaction naturelle qu'on voit chez le rat, d'appuyer toujours sur le même bouton. Pourquoi ? Ça veut dire que tout simplement, une fois que le rat il aura découvert que le bouton vert, effectivement, donne de meilleurs résultats, eh bien, il n'appuiera plus sur le bouton rouge. Donc, quelque part, ça y ferme une possibilité, ou une autre possibilité peut-être par la suite, alors que l'être humain reste toujours finalement ouvert à d'autres choses. Donc, ça peut être effectivement handicapant dans certaines situations, ou effectivement, au contraire, ça ouvre des possibilités dans d'autres. Je vous prends un exemple. Si, par exemple, on apprend à un jeune enfant effectivement à ouvrir une porte, on lui apprend qu'il faut appuyer sur la poignée, et en général, une porte, effectivement, ça s'ouvre comme ça. Il va voir une porte s'ouvrir comme ça, 2 portes, 3 portes, 4 portes, et au bout d'un moment, il va plus se poser de questions, il va dire une porte, ça s'ouvre comme ça. Donc, on généralise. Donc, quand il va arriver devant une porte, qu'est-ce qu'il va faire? S'il voit que la porte est fermée, il va appuyer sur la poignée. Si cette porte, elle fonctionne différemment et qu'il faut actionner la poignée vers le haut, qu'est-ce qui va se passer? Par défaut, il va insister, il va voir que ça ne marche pas, et soit il va avoir le même comportement que le rat, il va dire ok, ça s'ouvre pas, donc il laisse tomber, cette porte, elle est fermée, soit il va avoir l'idée de faire autrement, d'actionner la poignée, notamment vers le haut, et il va réussir à l'ouvrir. Ça veut dire que, quelque part, l'être humain a beaucoup plus d'intelligence, de souplesse et d'adaptation, qui fait que par défaut, il va essayer d'autres systèmes, d'autres combinaisons, et s'en sortir dans des situations où peut-être le rat, justement, aura moins cette capacité-là, et finalement va rester bloqué, parce que dans son cerveau, il a mémorisé que c'était comme ça, et pas autrement. Voilà. Donc, ça relativise un petit peu les choses, c'est que, effectivement, l'intelligence, qu'elle soit plutôt naturellement comme les rats, ou plutôt naturellement comme les humains, c'est que dans les deux cas, ça peut être utile dans certaines situations, et au contraire, effectivement, ça peut être enfermant dans d'autres situations. Mais là où on revient effectivement sur le trading, c'est qu'il faut plutôt fonctionner, et ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais il faut plutôt fonctionner comme un rat, effectivement, et être systématique. C'est-à-dire que quelque chose qui fonctionne mieux, qui a été testé, back-testé, justement, c'est pour ça qu'on fait des back-tests aussi, et où on se dit c'est comme ça que ça fonctionne mieux, eh bien il vaut mieux rester là-dessus. Et la particularité quand même du back-test en trading, c'est qu'on parle du passé, on ne parle pas effectivement de l'avenir. Donc ce qui pourrait très bien fonctionner dans le passé pourrait aussi très mal fonctionner dans le futur. D'où toute la problématique, quelque part, effectivement, parfois de trouver des méthodes qui fonctionnent statistiquement, pas seulement effectivement dans le passé, mais dans le futur. Et on sait très bien qu'en fonction des contextes de marché, ça peut évoluer. Donc, c'est pour ça que l'intelligence de l'être humain, on va dire, elle se trouve parfois face, je dirais, à un gros point d'interrogation là-dessus, sur comment faire, puisque si on réfléchit trop, je dirais presque,
ça semble effectivement un petit peu insoluble parce qu'on ne peut jamais prévoir avec certitude ce qui va arriver. Alors que Laura ne se pose pas 36 000 questions, il a une intelligence pratique, il voit que ça fonctionne comme ça, et bien il continue de fonctionner comme ça, quoi qu'il arrive. Et donc, nous, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment se poser des questions par rapport à ça sur comment il vaut mieux fonctionner effectivement en trading. Et je pense qu'effectivement, il vaut mieux fonctionner de manière beaucoup plus catégorique. Ça a fonctionné comme ça, les statistiques nous prouvent ça, eh bien on fait ça comme ça. Même s'il faut rester toujours à l'écoute, je dirais continuer d'analyser pour voir si à un moment donné, d'autres possibilités peuvent être possibles et de rester dans cette souplesse quand même parce que le marché change, évolue et donc on doit évoluer ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît vraiment. Cliquez tout simplement sur like sur cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos de ce type-là. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt à méditer tout ça.